Le Cameroun est à la croisée des chemins à propos de la valorisation de ses essences. Le bois camerounais sous forme de grumes sera interdit d'exportation à compter de 2028. Cette mesure, prise de commun accord avec les autres pays de la CEMAC, vise à favoriser la transformation locale du bois afin d'en tirer un meilleur bénéfice pour les caisses publiques et le tissu économique. Un grand reportage est signé Eko Kalobé, Rodingassi et Hubert Michel Kameni. Dans cet atelier au quartier d'Amour à Edea dans la Sanaga maritime, l'activité tourne à plein régime. Du bois, arrivé à l'état brut, passe à la machine pour le sciage ou le rabotage. À l'arrivée, ces menuisiers produisent soit des produits finis, soit du bois apprêté pour d'autres niveaux de transformation. Mais sur toutes les lèvres ici, il y a les difficultés liées au manque d'équipement qui hypothèque la qualité des travaux réalisés. Le matériel est cher, le matériau est cher et il y a un manque de main-d'œuvre. Du coup, nous sommes contraints de faire tout nous-mêmes. Voilà nos difficultés qu'on rencontre, les impôts, et on ne parvient pas à s'en sortir. Nous acceptons certains travaux juste parce qu'on veut joindre les deux bouts. Pour ces artisans, la compétence peut être au rendez-vous, mais la piètre qualité du matériel tire la réalisation de leurs prestations vers le bas. Pour avoir un bon résultat, il faut avoir un bon matériel. Je dis bien, l'artisan ne peut pas s'en sortir. Pourquoi il y a trop de bricolage partout de gauche à droite. Au niveau des finitions, la qualité d'assemblage, tout ça, c'est pas bien taillé, avec une scie qui ne coupe pas bien, un rabot qui n'est pas très bien. C'est pourquoi les gars bricolent pour pouvoir s'en sortir. Nous utilisons encore les vieux systèmes de machines donc pour pousser le bois. Et ça nous cause problème. C'est vrai, mais peut-être avec le temps, nous aurons de très bonnes machines. Mais pour le moment, tout ce qu'on retrouve à Douala là, c'est des vieilles machines. Sous l'œil du reporter, cette machine, vieille de plus de 10 ans, tombe en panne et le travail est suspendu. Il faut dépanner le matériel avant de continuer. Le bois, sorti des forêts, arrive ici étant tout frais, mais pas de séchoir à Edea pour réduire la quantité d'eau avant de travailler le bois. À notre niveau aussi, on n'a pas de séchoir. Donc c'est d'abord ça la première difficulté. On travaille avec un bois d'abord humide. Ensuite, nous avons les difficultés d'équipement aussi. Pour répondre à ce défi, le gouvernement prévoit depuis 2023 l'exonération des taxes sur les matériels destinés à la transformation du bois en grumes. Une mesure d'accompagnement censée limiter les exportations de cette catégorie de bois sans grand bénéfice pour l'État. Ici, au lieu d'y monter Jouvence à Yaoundé, cette unité de transformation bénéficie de cette mesure. Mais comme pour la plupart des entrepreneurs rencontrés, les droits de douane restent un frein à la généralisation de la transformation du bois au Cameroun. Parce que vous voyez, on peut acheter une machine à 1000 francs et dédouaner à 2000 carrément. C'est un frein pour nous. Ça nous empêche d'acquérir tout le matériel nécessaire pour continuer à développer notre savoir-faire dans ce domaine-là que nous avons installé. Donc ça, c'est le premier défi que nous avons, l'importation de nos machines. Notre matière première, ce sont des panneaux formicalisés. Donc c'est un matériau qui a déjà subi une première et une deuxième transformation. Nous faisons la troisième transformation. Il faudrait qu'on crée un lien entre notre revenu et notre impôt. Il est facile que nous puissions faire un trimestre, n'est-ce pas, sans activité, qu'on n'ait pas de boulot. Ou alors vous travaillez hors de votre activité. Depuis 2020, le Cameroun implémente, comme les pays de la CEMAC, l'interdiction progressive de l'exportation du bois en grumes. Entre 2020 et 2024, le Cameroun a réduit ses exportations de 628 000 m3 à 241 000 m3. Mais il ne suffit pas de réduire pour transformer le bois localement, avisent les acteurs du secteur qui signalent que les facteurs de production sont encore très lourds, notamment avec la crise de l'énergie électrique, la pression fiscale, mais également le déficit de professionnels qualifiés. Je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir avec les artisans, avec nos autorités, pour qu'on puisse bloquer la venue des meubles à l'extérieur. Parce que vraiment, il y a un challenge au niveau des prix d'abord, il y a un challenge au niveau aussi de la qualité du travail. En plus d'apporter des appuis techniques et financiers aux entreprises faisant dans la transformation, l'autre défi sera de changer les habitudes de consommation des Camerounais. D'après les artisans, beaucoup de citoyens, y compris dans l'administration publique, continuent d'acheter des produits importés en dépit d'une amélioration
de la qualité des produits made in Cameroun. À la brocante, aux produits importés qui se substituent à l'artisanat bois et qui fait que les Camerounais consomment de moins en moins le bois camerounais. Nous partageons le savoir-faire que nous avons avec des jeunes qui sont intéressés. Ils viennent ici et puis nous les transmettons le savoir-faire afin même déjà de répondre à ce problème de main-d'œuvre que nous avons. Parce que nous sommes obligés quelquefois de former des personnes afin qu'ils puissent travailler à notre compte aussi. Ces dernières années, le gouvernement encourage les exploitants forestiers à créer des entreprises de transformation du bois. Mais rien n'est gagné d'avance, puisque les facilités fiscales accordées depuis 2023 ne concernent que les sociétés déjà installées et pas celles nouvellement créées. Pour motiver les exploitants, le groupement de la filière bois du Cameroun propose une prime de la transformation du bois de sciage en grume. C'est-à-dire que quand tu obéis à toutes les normes et à toute la réglementation, on peut te primer en te laissant exporter une grume, ou du moins une équivalence en grume comme prime pour compenser le bon travail. D'après le secteur privé, près de 60 entreprises forestières ont fermé depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction progressive des exportations du bois en grume en 2020. Sur 99 mesures annoncées en 2021, moins de 10% ont été implémentées. Alors que le Cameroun doit cesser de façon complète les exportations de bois en grume en janvier 2028, beaucoup d'observateurs craignent que le pays ne soit pas à jour à propos des dispositions fiscaux et économiques à mettre sur pied pour accompagner la réforme.